Donc, je vais lire le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, les versets 1 à 20. C'est la page 1 dans le Nouveau Testament, dans les Bibles de l'Église. C'est bon? Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, vous m'entendez? Oui. Merci. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. On arrive à la fin de notre série de prédications autour de Noël. On avait une série où on a décidé d'enquêter sur la question de pourquoi Jésus est né. Et donc pendant les 4 dernières semaines, on a regardé quelques versets dans le commencement de l'évangile selon Matthieu. On a posé des questions pour comprendre la naissance de Jésus, le vrai sens de Noël. On a vu que les ancêtres de Jésus montrent qu'il est le Messie, le roi promis par Dieu, le Christ. Il est le roi qui était censé apporter la paix et la justice et une bénédiction à tous les peuples du monde, toutes les nations de la terre. On a vu que Jésus est aussi le fils de Marie et le fils de Dieu, pleinement humain et pleinement Dieu,
capable de représenter l'humanité devant Dieu. Et pourtant, il a le pouvoir en tant que Dieu de nous sauver de nos péchés, c'est-à-dire notre rébellion contre Dieu, notre désir de vivre notre vie sans Dieu. Et donc, Jésus-Christ s'interpose pour nous en tant que médiateur en mourant sur la croix. Donc, Jésus, il est né pour mourir. Et quiconque croit en lui peut avoir la vie éternelle avec Dieu. Et en tout cela, on a vu que Jésus est Emmanuel, c'est-à-dire il est Dieu avec nous. C'est la traduction de ce nom, Emmanuel. Donc, si vous avez un ami qui s'appelle Manu, voilà la signification de son nom. En Jésus, on voit que que Dieu est solidaire avec l'humanité, qui nous aime et qui marche avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Voilà le sens de Noël, pourquoi Jésus est né. Et c'est beau. Mais peut-être que vous êtes là ce matin et vous posez la question, oui, mais quel est le lien exact entre ce juif qui accomplit des écritures juives et moi? Moi, je ne suis pas juif. Je ne vois pas en quoi cela me concerne. Et qu'en est-il d'autres personnes, d'autres religions, d'autres origines, d'autres ethnies? Chacun n'a-t-il pas sa propre façon de se connecter à Dieu? Et donc, on finit notre série de prédications avec une question finale. Qui fait partie du peuple de Jésus? Pour qui est Jésus? Et on va regarder le verset 6 du chapitre 2 de notre passage de ce matin. Ce verset, avec son contexte, nous donne la réponse. C'est une citation du prophète Michée dans l'Ancien Testament, écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Et si on veut comprendre qui est Jésus et pour qui il est, Matthieu pense qu'il faut voir dans le contexte, dans les prophéties qui sont accomplies. Donc, au verset 6, on lit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Jésus est celui qui fera paître mon peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, puisque c'est Dieu qui parle à travers le prophète dans cette citation. Et donc la question qu'on a, c'est qui est le peuple de Jésus? Qui est Israël? Et à première vue, on pourrait dire que Jésus est pour les Juifs. C'est un présupposé que plusieurs ont. Et en fait, l'idée que Jésus est pour certaines ethnies et pas pour d'autres, c'est une pensée qui remonte jusqu'à l'époque de Jésus. La question de savoir si les païens, les non-juifs, grecs et romains, pouvaient ou non faire partie ou être inclus dans l'Église primitive a fait l'objet d'un grand débat à l'époque de la rédaction de l'Évangile selon Matthieu. La question ethnique est toujours préoccupante pour des personnes. Par exemple, aux États-Unis, j'avais des amis noirs qui pensaient que le christianisme était la religion de l'homme blanc. Et c'est un outil pour opprimer les Noirs. Et il y a tout un retour aux dieux ancestraux africains dans la communauté noire là-bas. Et ici en France, on voit des mêmes tendances. Et l'idée d'évangélisation, le partage de Jésus avec d'autres cultures est souvent vu comme un crime, comme une menace contre le patrimoine et l'identité des autres. Et puis, lié à cela, c'est cette question de la religion, question de religion. On pense que Jésus est seulement pour les chrétiens. Peut-être qu'il est pour les juifs, mais il n'est pas pour les musulmans. Ils ont Mohammed. Les hindous, ils ont Shiva. Les bouddhistes, Bouddha. Et c'est très courant de penser que chaque religion a son propre moyen de salut et qu'il n'y a pas une grande différence entre eux.
Ce qui est important, c'est que tu restes fidèle à ta propre culture et ta propre religion. Ils mènent tous au même endroit et au même Dieu. Donc, faire partie du peuple de Dieu n'est pas vraiment important si je fais partie d'une autre religion. Donc, peut-être pour l'une de ces raisons, pour vous, Jésus est trop loin, trop distant. L'idée de faire partie de son peuple vous semble bizarre, inintéressante. Mais dans ce texte qu'on vient de lire ce matin, dans ce texte, on voit que l'annonce de Jésus est pour tous les peuples et que Dieu appelle tout le monde à lui et que Dieu parle à travers les cultures et les religions des nations étrangères. Il communique même aux nations qui étaient des ennemis des Juifs. La seule chose qui pourrait nous empêcher de faire partie du peuple de Dieu, c'est notre volonté de ne pas avoir un roi au-dessus de nous. Ce qui empêche les gens, même les Juifs dans ce chapitre, de recevoir Jésus, ce n'est pas leur ethnicité, ni leur arrière-plan religieux, mais leur orgueil, leur désir de l'autonomie. Jésus est venu d'une manière humble et il est pour tout le monde. Oui, il est le roi des Juifs, mais destiné d'être le chef de toutes les nations. Et il appelle tout le monde à venir l'adorer. C'est ce qu'on voit au verset 6. Là, on a intitulé la prédication avec cette question: qui fait partie du peuple de Dieu? Le verset 6 répond à cette question. Voici le plan de la prédication. Jésus est né dans l'humilité, né le roi annoncé. Abaissez-vous pour l'adorer. Commençons avec cette première partie, né dans l'humilité. Nous avons déjà vu dans la première prédication, les dernières prédications, que Jésus était né dans l'humilité. Dieu est devenu homme. Jésus, le Fils de Dieu qui existait depuis l'éternité, a pris chair avec toutes les faiblesses qui viennent avec. Et au lieu d'arriver du ciel en tant qu'homme puissant, il est né en tant que nourrisson. Et dans ce passage, on voit que Matthieu ajoute encore à son humilité avec le lieu de la naissance de Jésus. Regardez le verset 6 avec moi. Ça commence: « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. » Bethléem, la ville où Jésus est né, était un petit village dans la région de Judée, sans grande importance à première vue. Elle était située à 8 kilomètres au sud de Jérusalem, la ville principale des Juifs, du peuple d'Israël. L'idée d'un roi qui serait né à Bethléem était un peu absurde. Les rois sont normalement les descendants des rois. Ils naissent dans les palais. Imaginez si Louis XVI n'était pas né à Versailles, mais à Trappes. Même aujourd'hui, on s'attend à ce que les chefs du monde politique qui sortent des familles et des régions aisées. Et c'est exactement ce qu'on voit avec l'arrivée des mages à Jérusalem. Ils cherchent le roi des Juifs, et donc ils vont à la capitale des Juifs pour le trouver. Mais c'est logique. Mais il a fallu qu'ils soient réorientés vers Jérusalem pour le trouver. Et donc, c'est la signification du citation de Michée. Bethléem est un village qui semble insignifiant, mais qui a finalement de l'importance grâce au roi qui en sortira. Aujourd'hui, vous connaissez le nom de Bethléem seulement parce que c'est là que Jésus est né. Même par le lieu de sa naissance, Dieu nous montre qu'en Jésus, il a choisi d'être solidaire avec l'humanité, même avec les plus petits. Mais malgré sa relative insignifiance, Bethléem est en fait un lieu important. Matthieu veut assurer ses lecteurs que Jésus est vraiment l'accomplissement des Écritures juives, même s'il semble à première vue être un homme de peu importance, tout comme Bethléem. Le Messie, le Christ, devrait être la descendance de David, le roi le plus grand dans l'histoire d'Israël. Et David était aussi né à Bethléem. David aussi semblait petit initialement,
lorsque Dieu l'a choisi d'être le roi. Et Juda était également les tribus d'où devrait venir le Messie. Donc là, on voit dans cette citation que tandis que Bethléem semblait insignifiante, en y regardant de plus près, on peut voir que c'est riche en importance. Il y a un sens prophétique à la naissance humble de Jésus. Donc il est né dans l'humilité. Il est aussi né le roi annoncé. Deuxième point de ce verset. Verset 6, regardons cette deuxième partie. Car de toi sortira un prince. Comme le lieu de naissance a été prophétisé, sa royauté a été prophétisée aussi. Comme nous avons déjà entendu pendant la lecture du texte, Matthieu cite plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui considèrent être des prophéties accomplies avec la naissance de Jésus et avec les événements qui l'entourent. Pour Matthieu, si vous voulez savoir avec certitude l'identité de Jésus, il faut regarder la Bible et voir l'improbabilité que quelqu'un d'autre aurait pu accomplir ces prophéties faites des centaines d'années auparavant. C'est impossible. Mais l'arrivée de Jésus n'est pas seulement annoncée dans les prophéties de la Bible, mais aussi dans les actualités. Son arrivée est annoncée dans les cieux par une étoile pour que tout le monde puisse le voir. Ce texte est très intéressant lorsqu'on considère qui sont les mages. Alors souvent on nous dit que les mages sont des rois, mais en fait ce n'est pas très précis ça. Les mages étaient plutôt des hommes très éduqués qui étaient instruits dans les sciences et les arts d'astronomie, d'astrologie et l'interprétation des rêves. Ils viennent de l'Orient, donc probablement de l'Assyrie ou de la Babylone, des pays étrangers qui étaient des ennemis du peuple d'Israël. Donc ces mages auraient eu une grande influence politique et religieuse en étant des conseillers dans la cour du roi. Voilà les mages. Et donc, dans l'étude des cieux, ils ont remarqué qu'une nouvelle étoile est apparue. On ne sait pas comment ils ont su la signification de l'étoile. On sait que c'était déjà une croyance à l'époque que l'apparition d'une étoile marquerait la naissance des personnes importantes. Les mages auraient probablement eu une bibliothèque de livres religieux et de l'histoire, y compris l'Ancien Testament. Donc, ils connaissaient peut-être les prophéties de la naissance d'un Messie, mais on ne sait pas exactement comment ils ont su que c'était l'étoile de la naissance du roi des Juifs. En tout cas, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Dieu s'adresse à toutes les nations, même ses ennemis qui ont commis des crimes horribles contre son peuple. Il parle à leur culture d'une manière qu'ils peuvent comprendre, qu'il parle même à travers leurs croyances religieuses. Le Dieu de la Bible communique à tous les peuples de toute religion. Et son désir, c'est de les orienter vers son Fils. C'est intéressant que presque chaque religion du monde a quelque chose à dire de Jésus. Le Coran enseigne aux musulmans que Jésus est un prophète et qu'il faut l'écouter. Les hindous enseignent que Jésus a voyagé en Inde pendant sa jeunesse pour se former en des traditions de yoga et que lorsque Jésus a dit que le Père et moi sont un, qu'il montre qu'il a la conscience élevée, celle de Dieu. Don Richardson, dans son livre « Enfants de paix », il raconte comment une tribu cannibale dans Papouasie-Nouvelle-Guinée avait une pratique pour résoudre la guerre entre des tribus, dont, pendant que les tribus étaient en face l'un de l'autre, un papa courait avec son bébé, son petit garçon. Il courait vers son ennemi et lui donnait son fils pour l'élever dans leur tribu et pour faire partie du peuple ennemi. Et tant que ce fils était vivant, ils avaient de la paix.
C'est une image du christianisme, où Dieu donne son propre Fils à ses ennemis pour faire la paix. Dieu a laissé des indices dans chaque religion, dans chaque culture, pour nous orienter vers son Fils. En France, nous avons le privilège d'avoir une histoire et culture façonnée par la tradition chrétienne. C'est impossible de comprendre les œuvres d'art dans nos musées ou la musique classique sans faire référence à Jésus et à la Bible. Même les principes des Lumières qui ont modelé la République et qui soutiennent l'humanisme séculier trouvent leur sens dans les éthiques de Jésus. Comment dire que nous avons des droits sans un donneur de droits? Comment dire que nous sommes des hommes qui naissent égaux en droit, sans dire que nous sommes créés tous égaux à l'image de Dieu? Quelle est la logique? Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'évolution, le processus qui se déroule par le principe de la survie du plus fort, a produit des êtres humains qui pensent qu'ils sont tous égaux et qu'il faut protéger les plus faibles de la société? Excusez-moi, mais c'est incohérent. La réalité, c'est que notre conviction que nous avons des droits et que nous sommes tous égaux trouve ses racines dans le christianisme qui était la plus grande influence morale des Lumières. Si vous voulez savoir pourquoi nous naissons égaux en droit, ça va vous orienter forcément vers Dieu et son Fils. L'Ecclésiaste 3 dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a façonné les hommes et les femmes avec un sentiment profond qui l'oriente vers lui. Il a laissé ses empreintes partout dans le monde. Paul le dit ainsi dans le livre des Actes, lorsqu'il parlait aux philosophes d'Athènes. Il dit de Jésus, c'est Dieu, il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, j'ai pas mis les slides. Voilà. Dieu a fait que tous les hommes, que tout le monde que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur la terre, sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Dieu appelle tout le monde à lui à travers divers biais. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, parle aux histoires et aux aspirations de chaque culture. Dieu nous invite à venir le trouver. Ils seront visibles si nous ouvrons simplement les yeux et prêtons attention. Mais pour faire cela, pour recevoir et voir Jésus comme bonne nouvelle, il faut de l'humilité. Si nous voulons recevoir le roi né dans l'humilité, il faut s'abaisser pour l'adorer. Et c'est le dernier point de ce passage. Abaissez-vous pour l'adorer. À la fin du verset 6, on lit de Jésus qui fera paître Israël, mon peuple. Donc Dieu se présente souvent dans la Bible comme un berger. En fait, David, Abraham ainsi que plusieurs d'autres figures dans l'Ancien Testament étaient des bergers. Et donc, ce n'est pas surprenant que Jésus en soit présenté ainsi. L'idée de faire paître signifie que le peuple de Jésus est guidé, qu'il reçoit son attention, son compassion et que ses besoins sont pourvus. Mais ça veut dire aussi que nous sommes des moutons. Et personne ne veut être pris comme un mouton. Pourtant, en réalité, par rapport à Dieu, nous ne sommes pas des êtres très intelligents. Si on est vraiment honnête, on est faible, on est impuissant. Nous avons besoin d'un Dieu qui nous guide, qui prend soin de nous dans cette vie.
Il faut de l'humilité pour recevoir Jésus comme notre berger. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que même si Jésus est venu pour faire perdre son peuple Israël, les seules personnes qui s'abaissent pour chercher et adorer Jésus, ce ne sont pas les Juifs, mais les mages. Les mages ont voyagé de loin pour venir chercher Jésus. Selon l'endroit d'où venaient les mages en Orient, il leur a fallu des semaines, voire des mois, pour arriver à Jérusalem. Ça a été une grande épreuve. On pense qu'ils ont voyagé avec toute une équipe de personnes et des provisions. Et puis, regardez le verset 11 avec moi. Là, on voit que les mages entrent dans la maison des paysans. Et le texte nous dit qu'ils se prosternent et adorent l'enfant Jésus. Et le verbe là, prosterner. Ça, dans ce verset, ça pourrait signifier l'acte d'honorer, de montrer de l'honneur vers un seigneur. Mais aussi, ça pourrait signifier un acte d'adoration vers une divinité. Donc, même si les mages n'adoraient pas Jésus en cette scène, Matthieu donne cette impression intentionnellement parce que c'est un thème qui développe à travers son récit. Le thème des nations qui adorent Jésus comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voici comment Matthieu conclut son œuvre en Matthieu chapitre 28, verset 17 à la fin de l'évangile. On lit des disciples. Les disciples, en fait, ils vont voir Jésus après sa mort et sa résurrection. Et là, on voit lorsqu'il arrive, quand ils le virent Jésus, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ça, c'est vraiment intéressant. Toujours des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. L'apôtre Paul, dans son lettre aux Romains, chapitre 1, verset 16, il dit ainsi. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et puis il explique dans son lettre que ce qui compte compte le plus n'est pas notre descendance physique, mais notre foi, notre descendance spirituelle. Est-ce qu'on a la même foi que les patriarches juifs? Le vrai Israël, selon la Bible, se compose de tous ceux qui croient en Jésus en tant que Christ. Et que les nations, toutes les nations sont greffées à l'arbre spirituel d'Israël à travers leur foi. Donc, pour faire partie d'Israël, ce qui compte n'est pas votre sang, votre couleur de peau, votre arrière-plan, votre histoire, mais votre foi en Dieu comme sauveur. Est-ce que vous voulez Jésus comme votre berger? Est-ce que vous voulez Jésus comme votre guide, qui vous guide vers des verts pâturages dans cette vie et dans la vie éternelle? Matthieu nous donne un clin d'œil depuis le commencement de son récit que le peuple de Dieu est un peuple multi-ethnique. Et les mages, c'est les mages qui viennent adorer l'enfant Jésus. Et lui donne des cadeaux dignes d'un roi. Il lui donne de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ils éprouvent une grande joie. Juxtaposés à eux se trouvent Hérode et les Juifs. Les gens qu'on s'attend à adorer Jésus ne s'y intéressent pas ou essaient de l'éliminer. Hérode le Grand, quant à lui, était un homme politique très réussi, qui était capable de créer de la stabilité dans la région du monde, qui était instable depuis longue date. Il n'était pas juif, mais il a été converti au judaïsme
il a été nommé gouverneur de la région de la Judée par le Sénat romain, qu'il appelait le roi des Juifs. Il a accompli un certain nombre de travaux publics pour le peuple, dont la construction d'un nouveau temple. Mais derrière toutes ces œuvres bonnes, on voit un homme très égocentré. Pour rester au pouvoir, il a assassiné plusieurs fils, femmes et proches. Il prélevait d'énormes impôts sur les Juifs. C'est un homme connu pour être rusé et cruel. Et donc, lorsqu'il entend parler d'un autre roi des Juifs, il est terrifié. Il prétend s'intéresser à l'adoration de Christ, mais il est motivé par ses intérêts personnels. Son intérêt est intéressé. En fin de compte, ses véritables motivations sont mises en évidence. Et lorsqu'il est déjoué, il assassine des enfants innocents. Hérode est un exemple de ce que les gens sont prêts à faire pour empêcher Jésus de régner sur eux. Et la question pour nous ce matin, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour empêcher Jésus de régner sur moi? D'empêcher Jésus de régner sur toute ma vie, sur mes relations, sur mon travail, sur mes loisirs, sur mes finances, sur mon avenir. Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus comme mon bon berger? Ou est-ce que je suis prêt à faire tout et n'importe quoi pour l'empêcher? On voit en Hérode la quintessence de l'imbécile intelligent, comme beaucoup de nos hommes politiques. Il croit aux prophéties d'un Messie, c'est-à-dire qu'il croit que Dieu a déterminé d'avance que son roi sera né, et en même temps, il croit qu'en tuant tous ses enfants de moins de 2 ans, il peut tuer le Messie et gâcher les projets d'un Dieu qui connaît et qui organise l'avenir. Vous voyez l'incohérence? Hérode pense être plus intelligent qu'un Dieu qui organise l'avenir. Il pense qu'il peut éviter d'avoir affaire à lui. Et l'histoire nous raconte qu'Hérode meurt 1 ou 2 ans après cet événement d'une maladie affreuse. Et puis, il a dû rencontrer Dieu pour faire face au jugement. C'est le cas d'Hérode, roi des Juifs. Quant aux principaux sacrificateurs et aux scribes, Matthieu nous montre le danger de l'indifférence. Ce sont les dirigeants du peuple juif, ce sont les experts des Écritures, et donc eux, ils savent tout de suite où devrait naître le Christ. À Bethléem, c'est dans Michée, évidemment. Mais ils s'en fichent. C'est eux qui devraient être les plus enthousiastes, mais ils ne vont pas avec les mages à Bethléem. Peut-être qu'ils ne prennent pas au sérieux les prophéties. Peut-être pour eux, les Écritures n'étaient que des métaphores, des jolies histoires qui nous aident à interpréter la vie. Peut-être qu'ils craignaient Hérode en cherchant les implications de la naissance du vrai roi des Juifs. Mieux vaut ne pas investiguer tout cela. Ça pourrait apporter des conséquences. Peut-être qu'ils étaient simplement satisfaits du pouvoir qu'ils exerçaient sur le peuple juif. Ils ne cherchaient pas un Christ. Ils n'avaient pas besoin d'un sauveur. On ne sait pas pourquoi ils ne s'intéressent pas à cette nouvelle, mais on voit le danger de l'indifférence et ce que cela pourrait poser dans notre vie. Et on sait qu'à la fin de cette histoire, ces mêmes personnes sont celles qui vont tuer Jésus par jalousie. Mon expérience à Paris, c'est que la plupart des gens ne montrent aucun intérêt à explorer la foi chrétienne. C'est surprenant puisque l'héritage riche d'art et d'éducation découle et a été façonné par la Bible. Chaque jour, on est confronté par des images et des idées qui ont l'empreinte du christianisme. Mais il n'y a presque aucune compréhension de ce que la Bible enseigne. Presque personne n'a lu la Bible. Le livre
le plus important pour comprendre la France ou l'Europe, voir le monde. On vient de célébrer la réouverture de la Notre-Dame. Mais la plupart du monde n'a aucun intérêt de s'approcher du Dieu dont cette cathédrale parle. On est plutôt content avec des expériences où on touche à quelque chose de grandeur, d'ancien, de notre héritage, mais sans vraiment s'approcher du Dieu éternel qui est derrière tout cela. On veut une expérience religieuse sans avoir un Dieu qui règne au-dessus de nous. Dieu, l'idée, ça va. Mais on ne veut pas un Dieu vivant. Au lieu de faire comme Hérode ou les dirigeants juifs, Matthieu nous invite à imiter les mages, à nous abaisser pour adorer le Christ. Donc si vous n'êtes pas chrétien ce matin et vous êtes là, vous écoutez, une manière que vous pourriez mettre en pratique ce passage, c'est de simplement vous intéresser à la Bible. Dieu a annoncé son roi aux mages à travers l'étoile dans les cieux, quelque chose qui parlait à leur culture et à leur croyance. Mais il a fallu qu'ils passent par les Écritures pour enfin arriver à Jésus. Si vous n'avez jamais lu la Bible, pourquoi ne pas prendre du temps au commencement de cette nouvelle année pour lire, par exemple, l'Évangile selon Marc? C'est l'évangile le plus court, le plus facile à comprendre. Donc, prenez le temps pour regarder ce que Jésus a à dire de lui-même et de l'humanité. Mais ça prend de l'humilité de faire cela. Si vous êtes un disciple de Jésus, on peut simplement considérer l'exemple des mages. Comment pouvez-vous grandir dans votre adoration de Jésus cette fin d'année? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner pour montrer qu'il est digne de votre adoration? Comment vous pouvez le laisser être votre bon berger cette année? Jésus est né dans l'humilité, mais il est le roi annoncé à toutes les nations de la terre. Et tout le monde peut faire partie du peuple de Dieu. Il nous appelle tous. Et si nous voulons bénéficier de son règne, et la joie et la paix qui viennent avec, si nous voulons bénéficier du pardon de péché qu'il nous offre, il faut que nous nous abaissions pour adorer ce petit bébé dans la crèche. Prions. Seigneur, nous te remercions que tu n'es pas simplement un Dieu ethnique, le Dieu de christianisme, le Dieu des Juifs. Tu es le Dieu qui appelle toutes les nations de la terre, que tu as créé toutes les nations et que tu es digne de notre louange. Tu es digne de venir de loin, de faire comme les mages, de venir t'adorer, de nous intéresser à ta naissance, à ton accomplissement des prophéties, à ton humilité qui est incroyable et qu'on ne peut pas trouver en n'importe quelle autre religion, quelle autre histoire. Un Dieu si humble qui vient sauver tout le monde, même ses ennemis. Nous te remercions que tu nous pardonnes de tout ce que nous avons fait, même les choses horribles que les Assyriens et les Babyloniens ont fait. Donc, parle-nous ce matin, Seigneur. Aide-nous de nous abaisser pour prendre au sérieux qui tu es et de venir trouver à quel point ton règne est un règne de bonté, d'amour, que tu fais paître tout ce qui croit en toi. Amen.